Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Premier détour par les urnes pour élire les futurs conseillers régionaux et départementaux. Une randonnée citoyenne pour les élèves de l'Escli de Ligny-en-Barrois. Entre techno et agriculture, il n'y a qu'un pas pour Nathan. Dimanche 20 juin, bonsoir et bienvenue dans notre journal. Aujourd'hui, c'est bien sûr le premier tour des élections régionales et départementales, un scrutin presque boudé par les Français, avec un taux de participation très bas. Seuls près de 35% des Français se sont déplacés aux urnes, contre 49% à l'élection de 2015. Selon une estimation, dans le Grand Est, le taux d'abstention est le plus fort de France, avec 70,80%. Voilà donc les résultats par canton. Dans la Meuse, après dépouillement, voici les résultats provisoires pour les cantons de Bar-le-Duc 1, Charline Saint-Delay et Benoît Degef en tête avec 34,37%. Nathalie Limousin, Guéguen et Arnaud Merveille cumulent 26,99%. Sophie Viss et Didier Sug cumulent 22,50%. Séverine Cubani et Emmanuel Capeller cumulent 16,14%. Passe donc au second tour la liste Union de la gauche de Benoît Degef et Charline Saint-Delay, ainsi que celle des Républicains de Nathalie Limousin-Guéguen et Arnaud Merveille. Pour le canton Bar-le-Duc 2, Martine Joly et Gérard Abba cumulent 36,99% des voix. Mélodie Schillinger et Mathias Rollo cumulent 29,46%. Nathalie Charpentier et Gilles Latour cumulent 20,89%. Et Véronique Salzar et Mohamed Fahem rassemblent 12,66% des voix. Les listes de Martine Joly et Gérard Abba ainsi que la liste de Mélodie Schillinger et Mathias Rollo se retrouvent donc au second tour des élections, soit une liste Union du centre et de la droite ainsi qu'une liste Union de gauche. Le canton d'Ancerville, Hélène Sigaud-Lemoine et Jean-Louis Canova rassemblent 46,70% des voix. Anaïs Charuel et Romain Schweitzer cumulent 35,49% des voix. Emmanuel Rouillet-Collomb et Gauthier Herman rassemblent 17,81% des voix. Accèdent au second tour pour la liste d'hiver droite de Hélène Sigaud-Lemoine et Jean-Louis Canova, ainsi que la liste Rassemblement National de Anaïs Charuel et Romain Schweitzer. À Ligny-en-Barrois, Isabelle Perrin et Rémi Bourg cumulent 28,23%. Corinne Muller et Marc Malfait cumulent 24,67%. Sylvie Lacuisse et Jean-Michel Guyot cumulent 23,37%. Angélique Huguin et Jean-Marc Fleury cumulent 13,15% des voix. Elisabeth Guerquin et Laurent Varnier cumulent 10,57% des voix. Le second tour, qui se déroulera le 27 juin prochain, opposera les listes divers rassemblements et Rassemblement national. Pour le canton de Revény-sur-Ornain, Pierre Burguin et Isabelle Jochimi cumulent 66,27% des voix. Michael Guérin et Julie Liabeuf cumulent 33,73%. Ces deux listes accèdent donc à un second tour avec ces deux mêmes listes. Dans la Marne, pour le canton de Sermaises-les-Bains, Margot Bastien-Lanus et Philippe Baruel cumulent 27,43% des voix. Dominique Chailloux et José Micelli rassemblent 10,30% des voix. Florence Loiselet et Charles de Courson rassemblent 62,27% des voix. Le second tour, qui se déroulera le 27 juin prochain, opposera donc la liste Union du centre et de la droite de Charles de Courson et Florence Loiselet, ainsi que la liste Rassemblement national de Margot Bastien-Lanus et Philippe Baruel. Pour Vitry-le-François, Catherine Vega et René Mautré arrivent en tête avec 30,60% des électeurs. Brigitte Hans et Sébastien Mirgaudin suivent à 25,43%. Amélie Claude et Pascal R arrivent à 23,60%. Lydie Fessiot et Cyril Trollet à 14,43%. Gaël Chailloux et Jean Duterte à 5,95%. Il s'agit donc ici d'un duel avec la liste Union du centre et de la droite et Union du centre et de la gauche.
Haute-Marne à présent, après dépouillement, voici les résultats pour les cantons de Saint-Dizier 1. Laurence Roberdeau et Michel Caracula arrivent en tête avec 45,55% des voix, suivi par Véronique Varnier et Éric Bonnemain à 27,93% des voix, Odile Cossin et Luc Ispar à 19,39%, Nicole Samour et Édouard Gonzalez cumulent 10,13% des voix. Les listes pour le second tour seront donc la liste Rassemblement National et les Républicains. Pour Saint-Dizier 2, Domitil Guinoiseau et Franck Rimbaud cumulent 54,57% des voix. Joséphine Gray et Jean-Jacques Davignon rassemblent 31,40% des voix. Martine Roussel et Thierry Defossé rassemblent 14,03% des voix. Passe au second tour, le binôme Domitil Guinoiseau et Franck Rimbaud pour l'Union du Centre et de la Droite et le binôme Joséphine Gray et Jean-Jacques Davignon pour la liste Rassemblement National. Pour le canton Saint-Dizier 3, Rachel Blanc et Mokhtar Khalal arrivent en tête avec 31,46%. André Bessel et Cindy Ménétré suivent avec du 31,35%. Geneviève Donato et Dominique Laurent à 27,71%. Lalia Belgorine et Alain Cédel avec 9,48% des voix. Les listes au second tour seront celles de l'Union de la Droite de Rachel Blanc et Mokhtar Khalal et le Rassemblement National d'André Bessel et Cindy Ménétré. Pour le canton de Vassy, Anne Leduc et Laurent Gouverneur arrivent en tête avec 64,85% des voix. Florence Renard et Nicolas Lévrier suivent avec 35,15%. Ces deux listes accèdent donc au second tour de dimanche prochain, une liste d'hiver droite et Rassemblement National. Heurville-Bienville, Marie-Laure Parison et Dominique Mercier arrivent en tête avec 40,46% des voix. Dominique Caldon et Samuel Sauvage suivent à 34,89%. Estelle Landrea, Eugène Pérez arrivent à 24,64%. Les listes Union du Centre et de la Droite et RN seront donc en liste pour le second tour. Pour le canton de Joinville, Astrid Ditulot et Bertrand Olivier arrivent en tête avec 48,46% des voix. Stéphane Brouard et Daniel Bernardin avec 38,93%. Sybille Patin et Franck Monas à 12,61%. Le second tour qui se déroulera donc dimanche prochain opposera la liste Union du Centre de la Droite de Bertrand Olivier et Astrid Ditulot ainsi que la liste Rassemblement National de Stéphanie Brouard et Daniel Bernardin. Alors, est-ce l'effet post-Covid? Est-ce alors une élection peu attrayante ou une politique globalement boudée par les électeurs? Les réponses dans ce reportage de Julien Carré, Alison Godefroy et Julien Voirin. Ce dimanche 20 juin se déroulaient les élections régionales et départementales. Pour ce premier tour, les électeurs se sont fait discrets, comme en témoigne le taux de participation historiquement faible, qui s'élève à 26,72% à 17h au niveau national. En Haute-Marne, il était légèrement en dessous du taux national. À midi, il était à 11,95 contre 27,47 à 17h. Dans le canton de Vassy, le taux de participation était quant à lui supérieur au taux départemental. Une grande satisfaction pour Jean-Alain Charpentier, président du bureau de vote, mais aussi maire de la commune. Les électeurs ce matin étaient présents dès 8h. Alors je dirais les habitués, les fidèles à toutes les élections. Ça s'est déroulé de façon assez calme et puis notre deuxième poussée d'électeurs, si je peux m'exprimer ainsi, a été aux alentours de 10h. À midi, sensiblement 20% des inscrits ont voté. En effet, les électeurs de ce canton étaient au rendez-vous. Certains ont compris le sens de ce devoir et sont présents pour chaque élection. J'ai 84 ans, j'ai jamais manqué un vote, jamais. C'est important de venir justement. Bah oui. On y a droit. Autant profiter, il y en a assez qui n'y ont pas droit. Il faut faire notre devoir d'électeur comme bon citoyen. Voilà, comme à chaque fois qu'il y a un vote. Donc c'est pour ça que nous sommes là, pour pouvoir donner notre voix. Et puis voilà, on est tous concernés par toutes les élections qu'il y a. Donc après voilà, oui, il faut le faire, c'est notre devoir de le faire. Donc voilà, nous le faisons. Pour faire mon devoir de citoyen, déjà d'une part. Et puis discrètement... exprimer ce qu'on ressent et ce qu'on veut. C'est important ? Certainement, oui. C'est très important. En revanche, du côté de la jeunesse, très peu sont venus s'exprimer dans les isoloirs, prouvant ainsi un désintérêt pour la politique.
Disons qu'il y a une polarisation assez importante de la société surtout, et je trouve au niveau de ma génération bien plus que celle d'avant. Et il est assez compliqué pour les jeunes de se mobiliser pour des causes qui sont plutôt consensuelles pour les générations précédentes. Même ressenti dans la Meuse, à midi le taux de participation s'est levé à 12,66% contre 26,11% à 17h. Ici à Ancerville, depuis ce matin, les bureaux de vote s'activent malgré un flux plutôt tranquille. En début d'après-midi, le nombre de votants s'est levé à 350 pour les bureaux de vote 1 et 2 et à 116 pour le bureau de vote numéro 3. Eh bien écoutez, on est en route depuis 7h du matin, on a été chercher les urnes et puis après on a mis la mise en place. Et depuis c'est un flux tranquillos qui arrive, pas de coup de bourre, rien du tout, ça va. Ça suit son rythme, les gens apprécient la mise en place, car on ne se croise pas, il y a des séparations, comme vous pouvez le voir, il y a de la séparation partout, lavage de main, tout est nickel, on n'a pas eu de gros problèmes depuis ce matin. Pour nous, je pense qu'elle ne se passe pas trop mal, on a une participation supérieure à Ancerville. En début d'après-midi, quelques Ancervillois sont venus voter pour tenter de remonter le taux de participation relativement bas. Pour certains, il est important de faire son devoir pour montrer l'exemple, même si beaucoup d'entre eux ne croient plus en la politique. Pour faire mon devoir de citoyen, et puis de montrer nos contentements et tout ça, pour qui voter ou pas, voilà. Et puis j'incite aux jeunes de voter aussi, parce que c'est leur avenir aussi, aussi bien du département ou de la région, voilà. J'espère que ça va changer, je pense, parce qu'il arrivera un moment donné, je pense qu'il n'y aura plus personne qui va voter, parce qu'on ne croit plus en fait. Il n'y a plus beaucoup de gens qui croient aux politiciens. On a tellement de blabla que la langue, on n'y croit plus, quoi. Je pense que c'est ça, je pense. C'est un ras-le-bol, on n'est pas compris. Dans la Marne, le taux de participation à 17h était de 20,54% dans les 23 cantons, comparé à 42,28% en 2015. À midi, le taux de participation était le plus faible du triangle, avec 10,15% d'électeurs mobilisés. À Sermaises-les-Bains, les élections n'ont pas mobilisé la foule, comme en témoigne Jean-Pierre Drolet, un assesseur. Nous avons donc à notre disposition des masques pour le personnel qui est actuellement en poste, mais également des masques qui seraient à la disposition des gens qui éventuellement auraient oublié, au même titre que des stylos éventuels que nous pouvons prêter, mais qui sont désinfectés après chaque passage. La désinfection sur toute les tables, ça fait régulièrement aussi. Deux dames qui s'en occupent régulièrement. Les électeurs ne se pressent pas à l'entrée des bureaux de vote, au grand désarroi de certains qui ont voté parce que c'est un devoir et qu'ils souhaitent le garder. Il n'y a personne. Et ça, il faudrait que ça change parce que si tout le monde dit qu'il faudrait que les choses changent, il faudrait que tout le monde aille voter, quoi. Parce qu'en fin de compte, c'est la liberté d'expression et vu que je suis citoyenne, il faut voter. C'est un devoir civique que j'ai eu dans mon éducation. Donc pour moi, c'est important, chaque vote, je vais voter. Parce que c'est le devoir civique et le devoir de citoyen que je transmets aussi à mes enfants. Parce que c'est un devoir qu'on a de responsabilité civique d'aller voter. Moi, mes parents, mes frères et sœurs, puis moi, c'est ce que j'ai instauré dans la famille. Maintenant, chez nos enfants, c'est un peu compliqué. Bon, déjà, ma fille, elle habite loin, et puis justement, c'est la dérogation à faire qui est un peu complexe au niveau administratif pour pouvoir voter. Et elle aimerait voter, mais au niveau administratif et avec ses études, c'est un peu complexe en fait. Dans les 3 départements, le taux de participation n'est que très peu élevé. Les habitants marnais, haut-marnais et meusiens n'ont sans doute plus confiance en la politique. Ils l'ont fait savoir en ne se déplaçant pas jusqu'à leur bureau de vote. Les résultats en détail donc, de ce premier tour des élections régionales et départementales seront donc à lire et à voir sur l'application de Puissance Télévision et sur notre site internet puissancetélévision.fr. L'actualité aujourd'hui, c'est aussi cette idée originale qu'a eu un professeur d'éducation physique et sportive de Ligny-en-Barrois dans la Meuse, mêler le sport et l'action citoyenne, en bref, faire d'une randonnée un moment de lutte écologique, un sujet réalisé par Chloé Gaillard. Participer à un acte écologique tout en pratiquant une activité physique, voici le défi lancé aux collégiens et lycéens de l'ensemble scolaire catholique de Ligny-en-Barrois. Ce jeudi après-midi, ils étaient plusieurs classes de 4e, 3e et 1er à participer au projet Nettoyons la nature, une initiative portée par Monsieur Paul, le professeur de PS, dans le cadre des classes à thème Sauvons la nature. On avait pour projet de venir donner notre participation au nettoyage de ce qu'on pouvait faire sur Ligny-en-Barrois. Donc on s'est concentré là sur la forêt et les rives du canal parce que c'est des choses qu'on pratique assez souvent et qu'on a pratiqué beaucoup cet hiver parce qu'on était obligé de faire de la randonnée. Donc on s'est rendu compte que c'était propre
mais pas parfait. C'est pour les sensibiliser à ce qu'est l'écologie aujourd'hui et surtout au fait que c'est eux qui sont un petit peu dépositaires de ce qui va se passer à l'avenir. Et nous, dans l'enseignement, faire passer des valeurs, et en plus ça intéresse les gamins, c'est quelque chose qui les intéresse, on s'est dit que les sensibiliser à ça pouvait être intéressant. Maintenant, leur parler des choses sans faire d'activités pratiques, pour beaucoup, ça ne les intéresse pas. Donc là, c'était un petit peu la finalité. Équipés de sacs poubelles, gants ou encore pinces, les élèves ont fait des découvertes parfois assez originales au fil de leur randonnée. Ils n'ont pas hésité à se mouiller pour aller au bout de leur action. C'est le cas de Clément qui est parti à la pêche au vélo. Je suis content parce que quand on regarde les eaux françaises, elles sont de plus en plus polluées, donc c'est déjà ça de fait. Ça change des cours de sport, on fait des activités sportives parce que là on est en plein air, donc c'est pas mal, c'est bien. Cette activité ludique révèle également une véritable sensibilité écologique chez les jeunes qui s'attristent d'un manque de civisme. C'est triste de voir que tous les chemins sont pollués comme ça avec de nombreux déchets et donc ça va redonner du renouveau au chemin, ça va être bien. Pour moi, je pense que de plus en plus de personnes devraient s'y mettre et faire des actions comme celle-ci parce que je trouve ça important et parce que la planète elle souffre de ça, donc faudrait que plus de personnes le fassent. Professeurs comme élèves rappellent qu'ils sont avant tout des résidents de la ville. Ils souhaitent préserver leur environnement local et son cadre harmonieux. Les réactions sont fortes chez Nawel et Claire. C'est inadmissible parce que non, à aucun moment on devrait en arriver là, c'est inadmissible. Oui, parce que c'est notre planète, on vit dessus, on devrait au moins respecter la planète sur laquelle on vit, quand on marche tous les jours dessus. C'est malheureux d'en venir à devoir de nous-mêmes en fait ramasser en plus les déchets des autres. C'est ludique, je trouve, ça donne plus envie dans un cadre scolaire, etc. Peut-être que de nous-mêmes on le ferait pas, quoi, aller se balader dans la nature et ramasser les déchets. De retour à l'établissement, il est temps de faire un bilan de la ramasse et surtout un tri. Les services de la mairie assureront ensuite la collecte des déchets. Après l'engouement de cette première opération menée en partenariat avec la ville et le conseil régional, l'ESCLI annonce d'ores et déjà une seconde édition de l'événement dès l'an prochain. Le jour, c'est Nathan, jeune agriculteur de 23 ans. La nuit, c'est Natboy, DJ passionné de musique techno. Quand on mélange les deux, ça donne alors un clip vidéo réalisé en mars dernier, en plein milieu des terres agricoles. Le rassemblement entre deux passions, une rencontre signée Manon de Fontis. Un champ, des vaches et des platines, c'est le décor choisi par le DJ meusien Natboy pour son tout dernier clip musical Pré-Meusien. Pendant une dizaine de minutes, le jeune agriculteur mixe dans son propre parc, entouré de ses vaches. Je voulais rassembler mes deux passions qui étaient l'agriculture et la musique. Donc c'était vachement important pour moi et les prochains épisodes, ils seront tournés un peu partout en Meuse, que ce soit de Bar-le-Duc à Montmédy, en passant par Commercy. Le but, c'est de faire voyager mes abonnés à travers toute la Meuse. Faire découvrir les lieux emblématiques de son territoire, tel est l'objectif de la série À domicile. Une série de vidéos musicales dont le clip Pré-Meusien est le premier épisode. Passionné par la musique depuis son enfance, le musicien a décidé de se lancer dans l'aventure il y a quelques années. J'ai commencé à écouter des groupes comme Daft Punk ou Justice ou tout ce qui tourne autour du label Headbanger. Et ça n'a pas forcément été une vocation première. Et puis un jour, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit écoute, lance-toi. Et puis je me suis dit pourquoi pas commencer. J'ai repris Natboy, qui était le surnom que me donnaient mes potes à l'époque. Soutenu par sa famille et ses amis, Nathan compte bien continuer à allier sa passion et son métier. Il reprendra d'ailleurs dans quelques mois l'exploitation familiale avec son frère qui voit en sa musique une occasion de changer les regards sur le monde agricole. Aujourd'hui, on est quand même dans une agriculture moderne que pas beaucoup de gens comprennent. Et il faut faire face à ce qu'on appelle l'agribashing. Et pourquoi pas renverser la vapeur en justement communiquant pleinement sur notre métier et en apportant avec la musique des messages à la population. Être entre amis, s'amuser et faire plaisir à tout le monde sont les principales intentions du jeune DJ. Son clip a déjà collecté depuis le 23 mai dernier plus d'1 millier de vues sur YouTube et les retours sont positifs. Ça me fait vachement plaisir parce que à la base, moi je suis le petit paysan du coin, donc
c'est cool de se dire que tout le monde me soutient et que tout le monde écoute mes morceaux aussi, quoi. La série à domicile n'est pas prête de s'arrêter. Prochaine étape, Nathan mixera au sein de la citadelle de Montmédy, mais il faudra encore attendre le mois de juillet pour danser sur ses nouveaux morceaux. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo de demain avec Alison Godefroy. Je vous souhaite une excellente soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, on démarre la semaine avec un ciel nuageux sur l'ensemble du triangle, mais aussi à Chaumont. Demain matin, il fera 16 degrés partout. Pour l'après-midi, de la pluie à Saint-Dizier et à Bar-le-Duc, de l'orage à Vitry-le-François et du soleil à Chaumont avec 23 degrés. Demain lundi 21 juin, fête de la musique, nous fêtons les Rodolphes. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.